Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous recevez aujourd'hui sur vos écrans à travers la chaîne One TV, la télé qui met Jésus-Christ seul au centre de vos vies. Que la paix du Seigneur soit avec vous et dans toutes vos familles et partout où vous nous recevez. J'aimerais demander une bénédiction particulière sur tous ceux qui, depuis un bon moment, sont en train de nous suivre et sur ceux qui nous reçoivent seulement aujourd'hui. C'est bel et bien votre tranche d'émission Trompette du Sanctuaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous ainsi que sur toutes vos affaires et sur tous vos projets et sur votre vie spirituelle. Vous savez, depuis la fois passée, je suis en train de vous parler de l'adoration. Et mon sous-thème était les 4 visages de l'adoration. Je me suis basé, bien sûr, sur l'histoire que nous rapporte, plutôt la révélation que nous rapporte l'apôtre Jean dans Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. Vous pourrez lire tout le chapitre lorsque vous serez dans vos moments de méditation. Mais laissez-moi d'emblée prendre la parole de Dieu. Apocalypse 4, versets 6 à 8. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Et le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Et le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Je continue le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici nous sommes en face de l'histoire, juste pour une révision. Nous sommes devant la révélation que Jean a reçue. Étant à l'île de Patmos, vous savez, c'était suite à une persécution que l'apôtre Jean se retrouve dans l'île de Patmos. Là, le Seigneur le visite et il l'enlève en esprit et lui montre des choses célestes. Il lui dit, monte ici et je te ferai voir les choses qui doivent arriver par la suite. Étant enlevé en esprit, Jean a dit, je vis une porte ouverte dans le ciel. Et il dit que la voix qu'il avait entendue lui parler comme le son d'une trompette, lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. Lorsqu'il monte, il voit le trône de Dieu, le trône de Dieu bien sûr. Et sur ce trône, quelqu'un était assis.
Et Jean le décrit comme étant celui qui était semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Bien aimé. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il dit, autour du trône, il y a 24 trônes, et sur ce trône, 24 vieillards. Mais il voit encore, dans la proximité du trône de Dieu, il voit 4 êtres vivants. Le premier était semblable à un lion. Le second était semblable à un veau. Le troisième avait la face d'un homme. Et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Mais il y a une chose intéressante, c'est que l'apôtre Jean dit ceci. Il ne cesse de dire jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Alléluia. Ils adorent Dieu. À la différence des 24 vieillards et des anges, eux disent jour et nuit, c'est-à-dire continuellement. Ils sont commis à l'adoration, une adoration continuelle, parce que Jean les voit dans un mouvement qui ne cesse pas. Ils adorent, ils adorent, ils adorent. Et quand ils adorent, et quand ils rendent gloire et honneur, au verset 9 on dit, quand ils rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, c'est alors que les 24 vieillards également, eux, quittent leur trône sur lesquels ils étaient assis et ils se prosternent, ils jettent leur couronne et aussi eux, ils adorent celui qui est assis sur le trône. Bien-aimé, j'avais dit que l'adoration la fois passée, l'adoration n'est pas une question de rythme, de tempo. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un rythme effréné, là c'est la louange. Lorsque nous sommes dans des cris, et là c'est la louange. Et lorsque le rythme est un peu plus lent, là c'est l'adoration. Ce n'est pas ça du tout. Mais j'avais dit que vous vous souviendrez, lorsque Jean décrit la cour céleste de Dieu, il dit que du trône sortent des éclairs, des voix. C'est-à-dire qu'autour du trône, il y a du bruit. Ce n'est pas un lieu qui est tout le temps calme. Ce n'est pas dire que l'adoration, c'est l'instant où il y a du bruit ou l'instant où il y a du silence. Non. Mais c'est que l'adoration se fait dans une atmosphère de gloire où Dieu siège. Et là où Dieu siège, bien aimé, tout ce que vous pouvez imaginer peut arriver. Soit le bruit, soit le silence. Par exemple, lorsque l'agneau va ouvrir le 7e sceau, il se fit un silence d'environ une demi-heure dans le ciel. Et en donnant beaucoup de parfums à un ange pour qu'il les offrit avec les prières des saints. Donc il y a eu un silence. C'est-à-dire que ne lions pas l'adoration au rythme d'une chanson. Mais l'adoration est une réaction spontanée de vénération. Une réaction respectueuse de celui qui se trouve devant Dieu. De manière stricte, l'adoration c'est ce que l'homme pense faire, c'est un acte spirituel, un acte religieux que l'homme pense faire devant la grandeur, la majesté de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, il y a un terme qui est vraiment très significatif dans le mot original, c'est-à-dire dans le mot grec. Quand on parle d'adorer, c'est le mot proskuneo, qui veut dire se prosterner. Et c'est de là à dire que, là où on parle d'adoration, ce verbe est utilisé. C'est dire que, pour le Nouveau Testament, l'adoration est un acte où l'on se prosterne. Avant d'être des paroles, c'est d'abord une attitude intérieure de vénération. C'est-à-dire que l'on s'abaisse devant Dieu et l'on reconnaît que seul lui est Dieu. J'aime ce que font les 24 vieillards. Ils se prosternent. Et j'aime aussi ce que font les 4 êtres vivants. Jour et nuit, ils sont là dans la présence de Dieu. Ils l'adorent. C'est-à-dire qu'ils se prosternent devant de lui. On ne peut pas dire que dans la cour céleste, ils adorent Dieu en étant debout ou assis. Non. Parce que seul le roi doit rester assis. Parce que c'est seul lui qu'on doit voir. Et tout le monde
doit être prosterné. C'est pourquoi se prosterner est un acte réservé à Dieu. C'est pourquoi lorsque Satan a dit à Jésus, dans Matthieu 4, regarde la gloire de ce monde, si tu te prosternes et m'adores, je te le donnerai. Jésus a dit, retire-toi de moi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul, et c'est lui seul que tu serviras. C'est-à-dire que notre adoration ne doit pas être donnée à un homme ou à une structure humaine. Et de là, bien sûr, l'adoration prend l'aspect de la vie de l'homme, de l'attitude, notre façon de vivre et bien sûr d'autres choses dans la vie de chaque jour. Mais de manière stricte, c'est l'acte par lequel l'homme reconnaît la grandeur et la majesté de Dieu en se prosternant. C'est l'acte par lequel l'homme reconnaît la majesté de Dieu en l'élevant par ses mains, par des paroles où il exprime que seul Dieu doit être élevé et reconnu pour tel, c'est-à-dire le grand roi. Amen. Mes frères et mes sœurs, en ce moment-ci, je vous ai parlé et vous ai dit que ces 4 êtres vivants, dans mes interventions passées, je ne vais pas y revenir. J'avais dit que ces 4 êtres vivants représentaient 4 visages de l'adoration. J'ai commencé par le lion comme première image. Et de là, j'avais dit que le lion était l'image de la royauté. J'ai parlé au premier point que le lion représentait la royauté. Qui dit royauté dit autorité, force, puissance, règne. Et également, au deuxième point, j'avais dit que le lion était le symbole de la conquête. J'ai parlé des territoires, que l'adoration est un acte qui doit nous pousser à la mission. Parce que si nous pouvons adorer Dieu, la présence de Dieu doit nous pousser aux extrémités de la terre. J'aime ce que dit le psaume 2:8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et au point 3, là, nous avions parlé, bien sûr, de la puissance, que le lion est le symbole de la puissance. J'avais lu avec vous dans 2 Samuel 1, verset 23, lorsque, bien sûr, en parlant des perfections du lion, les perfections invisibles qu'on trouve dans la création, David, en pleurant Jonathan et Saül, a dit qu'ils étaient légers comme des aigles et plus forts que des lions. Le lion est le symbole de la force et de la puissance. Aujourd'hui, j'aimerais avec vous, bien sûr, parler de la 4e chose. Parce que dans Romains 1, 19 à 20, j'avais dit que toute révélation doit être corroborée par les saintes écritures. J'avais dit que dans Romains 1, on dit que ce qu'on peut connaître de Dieu, sa divinité, sa puissance, ses perfections invisibles, sont visibles à l'œil nu lorsqu'on considère Dieu dans ses ouvrages. C'est-à-dire que dans le règne animal, le règne végétal, même dans les astres, nous reconnaissons la puissance de Dieu, sa divinité et ses perfections invisibles. Et en regardant le lion, nous comprenons la royauté. Alléluia, la puissance et la conquête. Mais là, aujourd'hui, en 4e lieu, j'aimerais vous parler de l'assurance. Lisons pour cela le Proverbe 28, verset 1. Je lis avec vous. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. La parole de Dieu dit ici clairement que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Par contre, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Mais celui qui vit de manière juste, celui qui est juste, celui qui agit bien. Aujourd'hui, le juste, c'est toi et moi qui sommes sauvés, justifiés par le sang de Christ, qui avons été déclarés ainsi justes devant Dieu. Pas juste à cause de nos œuvres, mais juste à cause de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi on dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Parmi les choses, les perfections du lion invisibles, il y a l'assurance, puisque c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Revenons maintenant à l'adoration. L'adoration, mes frères, lorsque l'adoration a le visage du lion, l'adoration
nous communique cette assurance que le monde ne peut pas donner. Vous savez, mes frères, l'assurance a comme son contraire la peur. Lorsque celui qui a l'assurance marche, on sent qu'il est en sécurité. Celui qui a de l'assurance parle sans craindre quoi que ce soit. C'est pourquoi, mes frères, moi je suis en train d'examiner avec vous ce visage de l'adoration représenté par le lion. Et là, lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, et lorsque l'adoration a le visage du lion, nous sommes en train de marcher dans l'assurance. Aujourd'hui, mes frères, nous remarquons, et autour de vous, vous le voyez, que beaucoup d'hommes et de femmes manquent de l'assurance. Ils manquent de l'assurance, pourquoi? Parce que ce ne sont pas des vrais adorateurs. Le vrai adorateur est un homme ou une femme qui a de l'assurance. Alléluia. Pas l'assurance donnée parce que nous avons reçu de l'argent, non parce que nous connaissons X, Y de ce monde, non parce que nous sommes forts, non parce que nous pratiquons du sport, non parce que nous comptons sur notre nom de famille, non parce que nous comptons sur nos études, non. Mais notre assurance vient du fait que nous avons pénétré le couloir, nous avons pénétré, nous avons contemplé la face du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Notre assurance vient du fait que nous contemplons sa face. J'aime ce que dit l'Épître aux Corinthiens, que lorsque nous contemplons Dieu à visage découvert, la gloire de Dieu resplendit sur nous à visage découvert. Nous reflétons la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous devons refléter la gloire de Dieu. Alléluia. Par l'assurance. Nous devons aujourd'hui, lorsqu'on nous regarde, il faudrait que nous puissions refléter cette assurance-là. J'aimerais vous poser une question. Lorsque vous affrontez le monde, lorsque vous affrontez la journée en vous réveillant, lorsque vous êtes devant des problèmes, quelle est votre attitude? Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'ils ne fréquentent pas le trône de Dieu. Cet enseignement est venu pour nous réveiller, pour réveiller en nous ce qui dort, pour réveiller ce côté de l'assurance, réveiller en toi le lion. Le lion, c'est pas seulement le roi, mais c'est aussi celui-là qui est assuré. Lorsque la face du lion est imprimée dans chaque adorateur, parce que j'avais dit qu'en fin de compte, lorsque l'adoration a le visage du lion, cette adoration, cette face s'imprime sur le croyant. Et cet adorateur-là, cet adorateur de ce temps, j'avais dit que nous sommes en pleine guerre des adorateurs. Cet adorateur de ce temps, ayant la face du lion, marchera avec assurance. Alléluia. Rappelez-vous de David, qui, dans le secret, avait vaincu l'ours. Personne ne l'a vu. Qui, dans le secret, avait tué le lion, qui voulait prendre une brebis, qui voulait dévorer une brebis. Mais remarquez que devant Goliath, lorsque Saül et toute l'armée reculaient, alléluia, je sens la présence de Dieu m'envahir quand je parle de ces choses. Et j'aimerais aussi que le Seigneur, là où vous êtes, puisse vous toucher. Mes frères, lorsque toute l'armée de Saül, devant Goliath, recule, Saül même, qui était un vaillant homme, lui aussi a reculé. Mais il fallait, alléluia, il fallait un jeune homme qui n'était pas envoyé pour combattre. Son père l'a envoyé pour aller déposer la nourriture à ses frères qui étaient militaires. Mais quand il arrive, il voit que Goliath est en train d'injurier, défier les armées de l'Éternel. Pendant 40 jours, le chiffre 40 est le chiffre de l'épreuve. Ils ont été éprouvés et personne n'était capable de relever le défi. Goliath a dit, donnez-moi votre champion. Moi, je suis le champion des Philistins. Et on va se battre. Et ce jour-là, personne n'a relevé le défi. Mais, alléluia, il fallait que un lion se présente au-devant de lui. Et ce lion, c'était David. Alléluia. David s'est présenté au-devant de Goliath. Et il a dit, qui est cet incirconcis qui injurie les armées de l'Éternel? Bien-aimé, remarquez que David n'avait aucune armure. Alléluia, alléluia. Il n'avait aucune armure. Il n'avait d'armure que la présence de Dieu. Il n'avait d'armure que le nom de l'Éternel. Lorsqu'il s'approcha de Goliath, Goliath lui dit, est-ce un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton et des pierres? Mais David lui dit, toi tu t'avances contre moi avec
un javelot, un bouclier, une épée, avec des armes. Mais moi, je viens contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Seul le nom de l'Éternel des armées était le bouclier, était le javelot, était la lance de David. Et lorsqu'il s'est présenté au devant de Goliath, il s'est présenté avec le nom de l'Éternel. Sachez que le nom représente celui que vous nommez. Alléluia. Lorsqu'il nommait l'Éternel, David reculait et il présentait l'Éternel devant Dieu, devant Goliath. Et toute l'armée de l'Éternel était, l'armée des cieux était avec David. Bien aimé, la Bible dit qu'avec Dieu, nous sommes une majorité. Le méchant prend la fuite, dit Proverbe 28, sans qu'on le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Mes frères et mes sœurs, et quand David prendra la pierre, et va commencer à l'agiter avec sa fronde, alléluia, permettez-moi de faire le geste à la télé, lorsqu'il prendra sa pierre, il la mettra dans la fronde, il va commencer à la tourner. Mais sachez qu'avant de venir devant Goliath, il est allé prendre 5 pierres polies dans le torrent. Alléluia. Il est parti dans une armurerie. D'autres avaient des armes qu'ils gardaient quelque part. Comme vous savez, toute armée a un entrepôt qu'on appelle armurerie. Saül lui a même proposé son armure. Mais l'armure de Saül était classique. Alléluia. Et c'était trop lourd pour David. David était un guerrier non classique. Il n'a pas appris à combattre dans les écoles de guerre du royaume. Il n'a pas appris à combattre dans les écoles classiques, là où on a un brevet et sortir officier. Mais non, David a appris à combattre dans les prairies, dans l'école royale de Dieu, là où il prenait sa harpe et il composait des cantiques, alléluia, devant ses brebis, il composait des cantiques en l'honneur de Dieu. Il était là, ce jeune homme qu'on avait confiné en train de garder les brebis. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui me suit, ne vous en faites pas, quelle que soit la corvée qui vous a été assignée ou donnée à faire, si Dieu vous a indexé, il vous rencontrera là-bas, il vous formera là-bas. David a tué l'ours et personne ne savait. Et ce jour-là, quand les militaires aguerris s'inquiétaient pour David, il leur a dit, le Dieu qui m'a fait tuer l'ours, alléluia, son témoignage a commencé à parler. Dans la contestation, Dieu a besoin des lions pour venir agir en son nom. Dans l'opposition, Dieu fera se lever le lion qui est en toi. Il dit, le Dieu, lorsque je gardais les brebis de mon père, lorsqu'un ours venait, je déchirais sa gueule. Lorsqu'un lion venait, je le tuais. Et il en sera de même pour cet incirconcis. Mais regardez la taille de Goliath et la taille de David. Rien à voir. C'est pourquoi en ce temps, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu fait se lever des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec la formation classique. Dieu fera se lever des hommes et des femmes qui n'ont rien à voir avec le parcours normal. Dieu fait se lever des guerriers qui sont loin simplement parce que Dieu est avec eux. Alléluia. Et quand David va commencer à agiter la fronde, à la faire tourner, Goliath ne comprenait rien. Et après, il lance la pierre. Et la pierre est sortie avec la force de Dieu et a atteint Goliath. Goliath est tombé et il était mort. Invraisemblable mais vrai. Alléluia. Le champion de Dieu était là, mais il a marché avec assurance. Mais qu'est-ce qui a fait son assurance? C'est Dieu, le nom de l'Éternel. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, l'adoration nous communique l'assurance. Lorsqu'elle a l'image du lion, quand elle révèle l'image du lion, elle nous communique une assurance que nulle part au monde nous ne trouvons. Aucune compagnie d'assurance ne vous donnera, alléluia, ne vous donnera une assurance tout risque. Il n'y a que le nom de l'Éternel qui peut vous dire allez combattre ce sorcier. Il n'y a que le nom et la présence de Dieu qui vous dira allez combattre X et Y. Il n'y a que le nom de l'Éternel qui vous donnera la force, qui vous donnera une assurance que vous ne trouverez pas ailleurs. Même votre force physique ne conviendra pas, car devant vous viendra des combats. Devant vous viendront des luttes. Dieu permettra qu'il y ait des luttes devant vous. Mais, entre-temps, il m'a envoyé vous parler des 4 visages de l'adoration. Sachez qu'en adorant le Seigneur, le vrai adorateur contemple Dieu. Il ne peut pas craindre Goliath.
Goliath, c'est ce géant que vous n'arrivez pas à terrasser. Mais sachez qu'au-dedans de vous, il y a un lion. Sachez qu'au-dedans de vous, vous qui me regardez, il y a un tueur de géants. Je parle au tueur des géants qui sommeillent en toi. Sachez qu'en vous, il y a un géant qui sommeille et qui peut tuer les géants qui s'appellent la crise, la pauvreté, les géants qui s'appellent la maladie, les géants qui s'appellent le divorce, les géants qui s'appellent la malédiction. Plusieurs géants peuvent se présenter devant de vous, mais il faut être animé d'un autre esprit. Comme Caleb et Josué, dans Nombre 14, 24, la Bible dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Ah, cet esprit, c'est l'esprit de l'Éternel. Alléluia. Il était animé d'une autre mentalité. C'est pourquoi les adorateurs de ce temps, ce sont eux, mes frères et mes sœurs, les adorateurs de ce temps, ce sont eux qui vont faire en sorte que l'honneur de Dieu soit sauf. L'armée de Dieu souffre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes qui ont de l'assurance. Mais on compare le juste à un jeune lion. Ce n'est pas un vieux lion fatigué, non. C'est un jeune. Le jeune a encore la vigueur. Le jeune a encore avec lui le désir des territoires. Sachez qu'en vous, même si votre âge est passé, le lion de la tribu de Juda vit en vous. Même si vous êtes âgé, mais j'aime ce que dit Caleb. Il dit à Josué, donne-moi cette montagne dont l'Éternel avait parlé. J'ai encore la force. Autrefois, j'avais 45 ans. Maintenant, 40 ans après, je peux encore sortir et venir. À 85 ans, il était encore capable de vaincre. C'est pourquoi, même si aujourd'hui, votre âge est avancé, mais en vous, vous êtes jeune, il y a un jeune lion, car le Seigneur habite en vous par son esprit. Sachez une chose, mes frères et mes sœurs, quand vient le temps de conquérir, Dieu envoie des hommes comme nous. Vous parlez, Dieu nous envoie de tels enseignements pour que nous puissions les partager avec vous, afin qu'en vous, il puisse se réveiller le lion. Femme, sachez que le psaume dit ceci. Dieu libère sa parole, Dieu envoie sa parole et les messagères de l'Éternel sont une armée nombreuse. Hommes, sachez qu'aujourd'hui, Dieu compte sur vous. Il est écrit dans la parole de Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Soyez puissants et agissez pour Dieu dans l'assurance. Mes frères et mes sœurs, l'heure de l'assurance a sonné. Sachez que aujourd'hui, Dieu agira comme à l'époque de Caleb, de Josué. Il va utiliser des hommes et des femmes animés d'un autre esprit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et en eux, quand l'adoration aura la face du lion, ils seront animés de l'esprit de la conquête, de l'esprit royal. Et étant animés de notre esprit, ils vont dire que le royaume de Dieu descende. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Amen.